La jeunesse est un défaut qui passe assez vite. C'est peut-être ce que se disent les banques françaises qui ne parviennent pas à cerner cette cible de clientèle. Il suffit de se pencher sur les offres des différents établissements pour voir que les produits sont souvent les mêmes que pour les clients les plus âgés. Ces offres sont simplement repackagées pour les plus jeunes, considérées comme une simple cible sociodémographique, avec des contenus additionnels ou vendus avec une réduction. Notons aussi le mimétisme dans les stratégies de communication. Ces dernières années, tous les grands établissements ont investi pour se différencier sur le territoire de la musique, comme l'accès à des MP3 gratuits pour l'ouverture d'un compte, si bien que cette stratégie est aujourd'hui devenue largement indifférenciante. Les banques ne pourront plus se contenter très longtemps de ces offres repackagées initialement conçues pour les seniors, car les pratiques de leurs jeunes clients ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les établissements s'adressent à une génération familière des smartphones et des réseaux sociaux. Cette fibre sociale et communautaire pousse les banques à penser de nouveaux modèles. Les exemples ne manquent pas, mais il faut aller les chercher à l'étranger. Citons Olvi, une start-up finlandaise qui propose des comptes bancaires partagés pour les associations ou les colocations. Il y a aussi l'américain Tribed qui fédère dans une même banque les personnes partageant la même passion pour les animaux ou le vin pour optimiser ensuite chaque niche. Ou encore l'allemand Fidor Bank qui offre la possibilité à ses clients de se prêter de l'argent entre eux. Cette pratique, c'est le crowdfunding qui permet de lever des fonds non plus auprès d'une banque, mais auprès de la crowd, c'est-à-dire de la foule, une pratique de plus en plus prisée en France. En fait, ces exemples montrent qu'il n'existe pas de modèle. Ils annoncent l'ère de la banque personnalisée à la carte. Les banques françaises ont donc tout intérêt à miser sur ces services de demain et même mieux, à innover pour en trouver de nouveaux sous peine de voir d'autres acteurs émerger et s'attaquer à leur toute-puissance. L'enjeu de la cible jeune est hautement stratégique. Il s'agit de fidéliser aujourd'hui ceux qui seront les clients et le fonds de commerce de demain. Et puis il s'agit d'une cible peu équipée en services bancaires et qui représente le seul levier de croissance sur un marché suréquipé. 99% des Français ont un compte bancaire, 85% des ménages ont un livret d'épargne et 60 millions de cartes bancaires sont en circulation. Or, c'est encore ce marché suréquipé qui est concerné par la communication auprès des jeunes. En effet, quand une banque vend une carte prépayée et rechargeable, elle s'adresse finalement plus aux parents qu'à l'enfant. A l'inverse, si les établissements veulent toucher des jeunes qui veulent par exemple créer une entreprise, ce qui va devenir de plus en plus courant avec un taux de chômage des moins de 25 ans à 25%, eh bien ils vont devoir être en phase avec leurs pratiques et leurs usages, et non plus avec ceux de leurs parents.